Apouchou National, interrogé par la police. Ah les gars, notre influenceur choco, Stéphane Agbré à l'état civil, est dans Ramba. Dans une vidéo flamboyante qui a fait le buzz sur les réseaux, on le voit exhiber des montagnes de billets, faisant jazzer tout Abidjan. La police économique s'en est mêlée très rapidement, comme l'indique ce communiqué indexant Apouchou, Lionel PCS et un dénommé Fofana Abdoulaye. Apouchou aurait déclaré qu'en réalité, l'argent appartenait à Lionel PCS, un jeune pronostiqueur ivoirien qui dément son implication. Selon Apouchou National, tout ça n'était que du buzz. L'influenceur aurait été mis en garde à vue. Affaire à suivre. Restez branchés. Et toi, tu penses qu'il a eu cet argent comment? Il y a eu plusieurs fois, à chaque fois que le roi vient à Abidjan, il n'y a pas une fois le roi qui était à Abidjan, il est parti sans que personne ne sache quelque chose. Ça d'abord c'est impossible. Là, dans le Bonny au fait. Voilà, dans le Bonny, tu vois. Poncho a reçu déjà une voiture. Non, Poncho, lui-même c'est depuis longtemps. Poncho lui il a connu le roi avant nous tous. Si. Tu comprends? Moi par exemple, moi je ne connaissais pas le roi. Moi quand je suis arrivé à Abidjan pour la première fois, j'avais fait une chanson, Zamou, où j'ai chanté son nom. Pendant que j'étais à Paris, Apouchou fit Angelo Basta. C'est de là que, quand je suis rentré à Abidjan, je vais faire un post pour dire, je dis merci au roi Douzous pour les 2 millions qu'il m'a envoyé. Instantanément, pas pour dire que... Il n'y avait pas encore 2 millions. Hein. J'avais pas encore 2 millions, j'ai fait le post comme cela. 30 minutes après, le monsieur m'a appelé, Apouchou, vraiment merci, ça va, tu vas bien. J'ai écouté ta chanson, tu m'as honoré, vraiment merci beaucoup. Tiens un numéro, va prendre 2 millions. Les 2 millions que j'ai écrit là, m'a dit d'aller prendre ça. Les 2 millions dans le spirituel se sont transformés en physique. Parce que c'est un tapé créé. C'est la même tapé dans laquelle nous tous on a été. Je pourrais donner aux jeunes qui aimeraient être comme vous? Le message, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est de croire en soi, c'est de se dire qu'on peut y arriver. Et surtout, c'est de mettre Dieu au devant et le respect des aînés, le respect des parents, c'est très important. Si on te rejette, accepte-le. Si on ne t'aime pas, laisse tomber. S'ils choisissent tant quelqu'un ou quelque chose d'autre que toi, passe à autre chose. Tous ceux que tu aimes ne resteront pas, et tous ceux à qui tu fais confiance ne seront pas loyaux. Je me fiche de perdre des personnes qui ne veulent plus faire partie de ma vie. Vous avez donné les raisons pour lesquelles nous sommes sur la liste grise. Je n'ai pas les mêmes raisons que vous. Moi, je sais que nous sommes dessus parce que nous n'avons pas rempli 14 critères. Les raisons que vous donnez sont les vôtres. Je ne m'inscrirai pas dedans. Mais concernant ce jeune utilisateur des réseaux sociaux, je veux dire que ce n'est pas la première fois que les services de l'État interpellent quelqu'un qui s'est exhibé avec des liasses de billets. Ce n'est pas nouveau. Donc il ne faut pas lier ça forcément à notre volonté de satisfaire les exigences du GAFI. C'est des choses qui se sont déjà faites. On a même un élu qui a connu aussi une interpellation. Il a justifié les ressources et puis il n'a pas été inquiété plus que cela. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux que cela se sache. Nous avons un État qui fonctionne. Nous avons des mécanismes qui fonctionnent. Et l'État réagit chaque fois qu'il y a eu des situations de ce genre. La situation de cet utilisateur de réseaux sociaux prend une proportion différente, mais pour nous qui suivons les actions de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, le procureur a fait un communiqué, vous me connaissez, une fois que les affaires sont en instruction, je ne les commande plus, le droit va travailler, la justice fera son travail et il sera soumis à la rigueur de la loi si tant est-il qu'il a commis un délit. Lionel PCS impliqué dans le blanchiment d'argent. Peut-être il y a d'autres. Mais venez pas mettre blanchiment d'argent sur petit là. Quelle organisation criminelle qui est capable de générer des centaines de millions de manière illicite va venir confier cet argent pour qu'il soit blanchi à un enfant de 23 ans qui vit pour le mature, qui vit pour les réseaux? Le blanchiment d'argent, ça se fait de manière discrète. En aucun cas, on va venir confier ce genre d'argent-là à des gens qui vivent pour les réseaux, qui aiment exploser leurs richesses.
Quelle organisation criminelle qui est capable de générer des centaines de millions va fouiller sur toute la Côte d'Ivoire? Tous les grands artistes, tous les hommes riches, tous les enfants de riches qui peuvent facilement blanchir cet argent-là sans attirer l'attention, va les laisser pour aller confier ça à des gens qui vivent pour les réseaux comme le jeune. Quand on veut blanchir de l'argent, on fait ça de manière discrète. Regardez tous ces étages qui sont construits dans les grandes villes en un an et jamais aucun habitant dedans. Allez-y demander au propriétaire là comment ça se fait que son étage est déposé depuis plus de 1 an. Il n'y a pas un seul habitant qui est dedans. Des étages qui dépassent les 500 000 jusqu'à 1 milliard. 0 habitant dedans, 0 locataire. Allez demander à ces personnes-là. Il flashait les bâtons, il sait pourquoi il ne fait plus. Mais tellement c'est les Marocains qui pensent seuls, ils n'ont pas fait passer le message aux petits. Makosso a pris pression, il sait très bien pourquoi il ne fait plus live. Il a beaucoup d'argent. Quand il veut montrer c'est les 1 million, c'est les 2 millions ici. Il sait. C'est Apoutou qui est venu faire Gawaya. Tu es frustré les Ivoiriens. Il a dit Dieu ne dort pas. Aucune frustration serait épargnée. Vous voyez des gens qui souffrent à la sueur de vos fronts pour pouvoir vous regarder, pour pouvoir vous écouter. Vous venez les narguer matin, midi, soir avec vos faux billets là, avec vos blanchissements d'argent. Vous êtes sérieux là? Vous avez des millions d'abonnés mais il n'y a rien dans vos cerveaux. Je vous demande une chose. Il y a des gens qui payent passe 200 francs pour dire mais regardez live de Apoutou. Toi un exemple des gens. C'est toi qui viens frustrer les gens avec beaucoup d'argent. Ta maman n'est même pas capable d'avoir de la compassion pour les familles que tu as mis en prison aujourd'hui. Elle te défend. Mais vous êtes vraiment méchants. Et ça, je vous dis, vous récoltez ce que vous avez sémé. Vous récoltez ce que vous avez fait. C'est méchant. Vous pensez un peu aux familles des gens que vous avez mis en prison, des gens qui n'avaient rien, des gens qui mangeaient un peu. Vous pensez à la famille de non-PCS, à la famille de Sidibé et Mohamed là, et Kader, à la famille de Dovou Aristide, à la famille de Akobe, tout cela. Vous pensez à les familles? Même vendeur de voitures, il est en prison aujourd'hui. Vous pensez à son business, tout son parc auto a été saisi. Vous en parlez de ça? Toi, tu es une maman, tu as venu parler, c'est pour dire, ouais, ne blâmez pas mon fils. Mais ton fils là, il met sa bouche dans tout. Ton fils Apoutou ne sait pas se maîtriser, il ne sait pas se calmer. Moi, j'ai vu le début de Apoutou à Melun. Quand il marchait chaque matin, il connaît sa maison, il connaît son adresse. Je le voyais chaque matin en train d'aller soulever au compte plaqué quand il était encore gardien ou bien vigile. Je le connais de A à Z. Je connais ses vices. Il a toujours été opportuniste. C'est la vérité. Et puis toi, sa mère, tu l'as tout soutenu dans ça. Il n'a qu'à s'accrocher toujours aux grosses têtes pour pouvoir manger. Il n'a qu'à s'accrocher toujours. Vous là, c'est vous, on n'a parler en bien de vous. Mais les autres là, eux, il y a caca sur eux. Vous êtes la famille bleue là. Vous, on doit toujours vous élever. Mais vous, les autres enfants là, eux, ils sont rien dans Côte d'Ivoire là. C'est toujours ton fils Apoutou, on doit parler en bien de lui. C'est quoi ça? Apoutou, il nourrit qui? Vous voulez que chacun montre son patrimoine? Mais quand la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Ton fils là, il a mis trop beaucoup de personnes en problème. C'est parce qu'il y a des gens qui ne vont pas parler aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont ri coucher à ton fils aujourd'hui. Tu ne disais pas, maman. Il y a beaucoup de personnes qui ont ri coucher à ton enfant aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens ne parlent pas. Quand tu vois les talibans chocos sortir et puis ils ont une frustration. C'est pas pour rien. Bref. Ta mère, Bleu Brigitte, elle n'a jamais été un exemple. Toujours en train de faire du cinéma, ouais, mon fils, vous êtes jaloux de mon fils. Ton fils, il a quoi en Côte d'Ivoire qu'enfants des autres n'ont pas? Quand il y a un truc qui se passe, on dit la vérité, tout le monde est jaloux de ton enfant. C'est toi seul qui as fait enfant. Bleu Brigitte, tu es la seule qui a fait enfant en Côte d'Ivoire là. On ne peut pas respirer avec ton enfant. Ton enfant a mis des familles aujourd'hui à la maca. Tu sors, tu défends que ton enfant. Mais je dis Dieu ne dort pas. En réalité, pour eux, c'est exhiber une force de frappe financière. Donc, en réalité, il faut se questionner comment ces gens-là perçoivent l'argent. Terminer ça pour dire au-delà de tout, je pense que voici, il faut pouvoir éduquer les gens à déposer de l'argent à la banque. Parce qu'il n'est pas rare de voir, je vais le dire, de voir un vieux Djoula dans son boubou sortir 10 millions de sa poche. Non, je le dis, c'est vrai. C'est une façon de parler. Ne faites pas en sorte que tous ceux qui passent en boubou soient soupçonnés d'avoir 10 millions. Ok, de voir un vieux commerçant, un vieux commerçant de bois, un vieux commerçant ou bien un boutiquier sortir 10 millions de sa poche, cash pour payer des choses. Ça arrive. Mais l'exposer comme ça, c'est pas bon. Mais je pense qu'il faut pouvoir, il faut que l'État, il faut que les banques aussi puissent adresser la question de sorte à pouvoir capter tous les petits fonds, de sorte à ce qu'on puisse savoir d'où vient
chaque Avant les provenances. centime Très bien. d'argent en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes exposés face aux terroristes, nous sommes exposés au grand banditisme et comme tu l'as si bien dit, à la drogue. Dès l'instant que vous avez 25 000 abonnés, il est important de faire très attention. Parce que la communication, en son article 3, la communication audiovisuelle, c'est libre. Mais ça doit respecter des règles. Si vous ne respectez pas ces règles, vous allez faire face à la rigueur de la loi. Très bien. Et la loi, elle est dure. Mais c'est la loi.